quelqu'un en CDD ou bien en CDI, mais là on parle de CDD par exemple, c'est toute une machine qui travaille. Il y a recours au travail temporaire quand vous avez un excès d'activité par exemple. Vous avez des activités saisonnières où il y a le remplacement d'une personne. Le plus important, c'est que des personnes travaillent. On peut être souple à différents niveaux, exception faite de remplacer des grévistes, parce que ça, c'est le droit syndical que l'on touche. Monsieur Sahani, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Donc, on va parler du travail intérimaire. Première question qui se pose et qui s'impose, pourquoi les entreprises font-elles appel au travail temporaire? Très bien. Alors, dans votre question, il y a la réponse. Alors, un CDD, comme vous le savez très bien, est un contrat à durée déterminée. Or, l'entreprise, si elle avait besoin d'avoir recours au CDD, elle le ferait. Mais là, comme son nom l'indique, elle a affaire au travail temporaire, c'est-à-dire qu'elle prend attache avec une entreprise de travail temporaire ou des entreprises intérim pour recruter des personnes pour 3 mois, pour 4 mois, etc. Ça peut être également pour une durée indéterminée, etc., à travers une entreprise de travail temporaire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est que lorsqu'on recrute quelqu'un en CDD ou bien en CDI, mais là on parle de CDD par exemple, c'est toute une machine qui travaille. C'est-à-dire vous avez une administration du personnel qui doit préparer les contrats, qui doit préparer plutôt les bulletins de paie, le contrat de travail, la déclaration, etc., etc. Par contre, quand on a affaire à une entreprise de prestation d'intérim par exemple, c'est elle qui s'occupe de tout. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'à la fin du mois, elle vous transmet la facture que vous payez et vous avez la possibilité d'arrêter le contrat quand vous voulez. Ça, c'est très important. Donc, il y a cette question de flexibilité qu'il faut prendre au sens très positif du terme. Alors, les entreprises, à ce niveau-là, préfèrent avoir cette flexibilité que leur permet la loi et ne pas avoir à gérer toute l'administration du personnel en CDD ou en autre contrat de mission, etc., etc. Quelle est la procédure à respecter pour recourir à ce type de contrat? Tout simplement, alors travail temporaire, il faudrait savoir que le législateur est très clair. Il y a quelques situations, c'est-à-dire qu'il y a recours au travail temporaire quand vous avez un excès d'activité par exemple. Vous avez des activités saisonnières où il y a le remplacement d'une personne. Bien sûr, si cette personne n'a pas été clouée au pilori parce qu'elle a fait grève ou quelque chose comme ça, non. Donc déjà, le législateur limite les contrats de travail temporaire. Existe-t-il des situations où il est interdit de faire appel à des intérimaires? Alors, la première des choses, il faut être clair, c'est qu'un contrat d'intérim ne doit pas être la règle. Ça, le Code du travail est très strict à ce niveau. Mais la situation la plus connue, c'est qu'il est interdit, formellement interdit de recourir aux intérimaires pour remplacer des grévistes. À ce niveau-là, la loi est très très claire. Sauf qu'il y a une chose importante qu'on se doit de ne pas oublier. Il est vrai qu'il y a un code du travail, mais il y a également cette interprétation du code du travail par le juge. Au cas où si on en arrive au contentieux, quoi que ce soit. Que ce soit le juge ou que ce soit le législateur, etc., il y a une interprétation qui est faite. Le plus important, c'est que des personnes travaillent. On peut être souple à différents niveaux, exception faite de remplacer des grévistes, parce que ça, c'est le droit syndical que l'on touche. Alors, surtout aux employeurs, il faut éviter les économies de bout de chandelle. Recourir à l'intérim, oui, mais sachez peser le pour et le contre. Optimisation des coûts, oui, mais ne vous amusez pas à recourir à l'intérim à tort et à travers, alors que vous pourriez miser sur des candidats que vous pourriez recruter à plein temps. Et je dis miser, c'est-à-dire, vous voyez l'avenir. Prenons un exemple, vous avez certaines entreprises qui aujourd'hui recrutent que des jeunes diplômés. Elle prend ces jeunes diplômés dès la sortie des écoles, elle les forme de manière extraordinaire, à tel point que ces gens-là ont une culture d'entreprise très forte. Et ces gens-là restent dans cette entreprise, peut-être ad vitam aeternam, toute la vie. Ce sont des gens qui travaillent aussi bien au niveau local, et puis après expatriés. Et c'est les meilleurs porte-parole de l'entreprise. Le recours, par exemple, à un jeune diplômé, qui a bien sûr les connaissances de base nécessaires pour le secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous le formez, vous le payez bien,
parce qu'il faut également que vous puissiez faire un benchmark avec les salaires qui se pratiquent sur la place. Essayez de faire très attention à ne pas donner des salaires qui ne sont pas attrayants parce qu'il ira ailleurs. Formez-le bien comme il faut. Évitez les erreurs de recrutement dont on avait parlé lors d'une précédente intervention. Évitez ces économies de bout de chandelle. Optimisation des coûts, d'accord, mais il faudrait qu'elle soit, si j'ose dire, bien calculée et bien réfléchie.